Bienvenue au Mémorial Père Jacques. Nous nous trouvons à Avon, près de Fontainebleau, dans la cour d'entrée du centre spirituel des Frères Carmes d'Avon. Je vous propose de découvrir ce lieu d'histoire et de spiritualité qui s'appelle le Mémorial Père Jacques. Nous sommes accueillis tout de suite par le Père Jacques Lucien Bunel, qui est né en 1900 et qui est mort en 1945. C'est un éducateur dans l'âme. Il a été d'abord prêtre diocésain, puis il est devenu carme des Chaux. Avec les événements de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu résistant. Il a été déporté. C'est un martyr de la charité et finalement il a été déclaré juste parmi les nations. C'est un homme qui est une véritable lumière pour ces temps difficiles. Une première partie nous montre l'enfance et la jeunesse de Lucien Bunel et son ordination de prêtre diocésain. Le Père Jacques entre chez les Carmes au noviciat au couvent de Lille. Après avoir fait sa première profession en 1932, il va venir en 1934 au petit collège d'Avon, petit collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous avons ici la photo du début du petit collège avec les 32 premiers élèves et les professeurs. Ici, nous avons la chance d'avoir le bureau du Père Jacques. C'est derrière ce bureau qu'il a rencontrer en tête-à-tête les élèves avec des entretiens qui les ont toujours profondément marqués parce que le Père Jacques était vraiment un très bon éducateur et un très bon pédagogue. Le Père Jacques a connu la mobilisation, il a connu la drôle de guerre, comme on l'a appelé, et il est aussi entré en résistance. Et ici, on a quelques panneaux qui nous rappellent cette tragique époque de l'histoire européenne. Ce mémorial fait aussi mémoire de ce qui est arrivé au peuple juif à travers aussi les enfants que le Père Jacques a cherché à accueillir, à cacher dans différentes familles. Et puis les 3 qui ont été arrêtés en même temps que lui. Il y a quand même 3 enfants dont on a eu la trace et qui sont déjà revenus à Avon et qui ont été sauvés grâce au Père Jacques qui les a cachés ici. Nous abordons une partie plus sombre du mémorial avec le chemin de croix que va vivre le Père Jacques et où il a témoigné d'une force d'âme assez exceptionnelle. En mars 1945, le Père Jacques a écrit sur le carnet d'un camarade au crayon de papier ces simples mots: « Par la croix vers la lumière, sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. » Et on peut dire que c'est un des derniers écrits du Père Jacques en mars 1945. Et c'est vraiment son testament spirituel, le message qu'il nous laisse pour aujourd'hui. Une sculpture d'Henri Bouchard qui a été installée en 1948. On le voit dans son habit de carme, un habit abîmé par la déportation, comme s'il était vainqueur malgré tout. Il a réussi à vaincre la barbarie. Ici, nous évoquons tous les liens que la communauté juive garde avec la mémoire du Père Jacques. Le Père Jacques qui a d'ailleurs été déclaré juste parmi les nations. Ici, nous évoquons un certain nombre de souvenirs du Père Jacques, notamment le fameux film de Louis Malle, « Au revoir les enfants » de 1987, qui a fait connaître véritablement l'histoire du Père Jacques à tout un public qui l'ignorait. Et puis, je voudrais clore cette rencontre avec cette parole du Père Jacques qu'il dit à chacun et à chacune des visiteurs et visiteuses de ce mémorial: « Souvenez-vous toujours de moi et ne faites jamais rien
qui m'obligerait à rougir de vous. Restez mon ami et que je puisse toujours être fier de vous. Et venez souvent me voir, je vous bénis de tout mon cœur.